Ça changerait quoi si l'Union européenne virait à l'extrême droite ? À l'approche des élections européennes qui auront lieu du 6 au 9 juin, beaucoup de sondages prédisent une arrivée massive d'eurodéputés d'extrême droite au Parlement européen. Selon Politico, ils pourraient même remporter un quart des sièges de l'hémicycle, du jamais vu. Alors, comment cette influence pourrait transformer la politique de l'Union européenne ? On vous explique. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le Parlement européen. Basé à Strasbourg, le Parlement européen réunit des eurodéputés qui siègent pour 5 ans. Ces derniers ont été élus dans leur pays d'origine sous la bannière de leur parti national. Mais une fois arrivés au Parlement européen, ils rejoignent des groupes constitués par affinité politique. Il existe à ce jour 7 grands groupes européens, la gauche, les sociodémocrates, les Greens, Renew, le PPE, ECR et enfin Identité et démocratie. Ces deux derniers, l'ECR et ID, sont considérés comme d'extrême droite et cumulent à ce jour 127 sièges. Une fois dans l'hémicycle, les eurodéputés ont 2 missions principales. D'abord celle de voter les textes de loi proposés par la Commission européenne à Bruxelles, mais aussi de choisir le ou la future présidente du Parlement et de la Commission européenne, la personne la plus importante de l'Union européenne. Aujourd'hui, la présidente de la Commission européenne est Ursula von der Leyen. Elle est affiliée au PPE, le parti majoritaire au Parlement européen. Mais que risque-t-il de se passer à l'issue des élections européennes ? Selon un sondage diffusé par Politico, publié en février, le parti ECR devrait gagner 18 sièges et le parti Identité et démocratie 40, ce qui en ferait le 3e plus gros groupe au Parlement européen. S'ils s'allient, ces partis pourraient réunir 180 députés, soit un quart des sièges du Parlement européen. Et selon le média américain, cela pourrait avoir une influence sur la politique menée par les institutions décisionnelles de l'Union européenne ces 5 prochaines années et menacer les valeurs sacrées de l'Union que sont l'état de droit et les droits humains. D'abord, sur la question migratoire. Ces partis se décrivent avant tout comme anti-immigration et réclament des politiques plus strictes pour stopper l'afflux de migrants en Europe, rapporte le média américain Foreign Policy. En avril dernier, le groupe Identité et démocratie a voté contre le pacte migratoire proposé par Ursula von der Leyen qui vise à renforcer les filtrages aux frontières de l'Union européenne et obliger les États membres à être plus solidaires entre eux dans l'accueil des migrants. Si la gauche s'est également opposée à ce pacte qu'elle jugeait trop restrictif et pas assez respectueux des droits humains, les partis d'extrême droite, eux, l'ont trouvé trop laxiste et défendent des positions bien plus radicales. Le parti allemand d'extrême droite AfD, par exemple, réfléchit à une remigration des étrangers non assimilés vers des pays d'Afrique du Nord, comme le dévoilait le média d'investigation Corrective en janvier 2024. Autre sujet de désaccord, le Green Deal. Projet phare d'Ursula von der Leyen, le Green Deal est un ensemble de mesures qui visent à atteindre la neutralité carbone dans l'Union européenne d'ici 2050. Mais il est très décrié par les eurodéputés d'extrême droite, notamment à cause de ses potentielles conséquences économiques. En soutien aux agriculteurs, ces derniers se sont par exemple opposés, en novembre dernier, à un texte qui prévoyait une baisse de 50% de l'usage des pesticides d'ici à 2030. Ils ne cachent pas qu'après avoir gagné la bataille idéologique concernant le droit d'asile et l'immigration, leur prochaine cible est le pacte vert pour l'Europe et ce qu'ils appellent l'économie woke. C'est ainsi alarmé l'eurodéputé écologiste belge Philippe Lamberts dans des propos rapportés en avril dernier par Le Guardian. Et ces inquiétudes ne sont pas infondées. En Espagne, El País rapporte que l'eurodéputé d'extrême droite Jorge Buxade promet déjà de faire abroger le Green Deal à l'issue des prochaines élections. Les arguments de l'extrême droite sur le Green Deal ont séduit jusque dans les rangs du PPE, où de nombreux eurodéputés se sont opposés à ces mesures écologiques. Enfin, dernier point de discorde et pas des moindres, la position de l'Union européenne dans le conflit russo-ukrainien. Depuis l'invasion russe en Ukraine, en février 2022, l'UE a apporté à l'Ukraine un soutien économique, humanitaire et militaire de plus de 88 milliards d'euros. Une aide qui n'a absolument pas été soutenue par le groupe Identité et démocratie. Ces derniers ont en effet systématiquement voté contre le soutien à l'Ukraine, rappelle Le Guardian, et cela n'a rien d'étonnant, car tous les partis qui composent ce groupe entretiennent une position ambiguë avec le Kremlin. En février dernier, le site russe en exil The Insider révélait notamment la présence d'un agent du renseignement russe au Parlement allemand. Ce dernier avait été embauché en tant qu'assistant parlementaire d'un député de l'AfD. Le média d'investigation rappelait aussi la rencontre en 2019 de dirigeants du parti italien La Ligue avec un agent des services secrets russes. 5 ans plus tôt, en France, Mediapart révélait que le Rassemblement national avait contracté un prêt de plus de 9 millions d'euros auprès d'une banque russe pour financer sa campagne pour les élections régionales et départementales. Pour Le Guardian, les conséquences de cette influence russe
cumulé avec l'arrivée massive d'eurodéputés d'extrême droite au Parlement européen, risque à court terme d'empêcher l'Union européenne de coordonner son soutien à l'Ukraine et à long terme de rendre les pays européens vulnérables sur tous les plans à des ingérences étrangères hostiles, ce qui pourrait en fin de compte fragiliser les principes mêmes de la démocratie. Mais pour cela, il faudrait déjà que tous ces partis d'extrême droite s'entendent dans l'hémicycle, ce qui est pour l'heure loin d'être gagné. Le 21 mai, le Rassemblement national a notamment annoncé ne plus vouloir siéger aux côtés de son partenaire allemand, l'AfD, après les propos révisionnistes tenus par l'eurodéputé Maximilian Krah dans les quotidiens italiens La Repubblica et britannique Financial Times.